en s'introduisant dans la profondeur de ces passages bibliques. Et ici, l'islamiste est en train de dire que louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Nous inclinons nos têtes et nous réalisons ce que cette parole est en train de dire. Et nous allons laisser ces moments entre les mains de Dieu. Dieu dire à notre Seigneur de régner et de dominer en ces lieux. Et que du début jusqu'à la fin, qu'il soit le maître de ces moments. Qu'il règne à maître suprême. Que tout esprit, que tout être soit soumis à son autorité. Nous allons commencer à prier et recommander les moments que nous allons passer entre les mains de Dieu. Élève ta voix et nous allons le faire ensemble. Éternel, ô Dieu puissant, Seigneur, nous venons prier, recommander ces moments entre tes mains. El Shaddai. Éternel, règne, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Elohim, toi qui es le commencement de toutes les choses et la paternité de toutes les choses terriennes, Seigneur. Car tu es le Père, Seigneur, des visibles et des invisibles, les créateurs des invisibles et des visibles. Seigneur Dieu puissant, nous t'appelons, ô Dieu, de régner, de se manifester et de dominer en ces lieux. Que tout esprit, que tout être, Seigneur, soit soumis à ton autorité, Papa. Nous t'appelons, Seigneur. Ô Dieu, Seigneur, règne et domine, Seigneur. Éternel, pendant que nous serons en train de t'adorer, d'élever ton nom, de t'exalter. Éternel, reçois, ô éternel Dieu puissant, nos louanges et nos adorations comme une bonne offrande éternelle. Nous te prions, Seigneur. Yahweh, que nos frères et sœurs qui sont en route, éternel Dieu puissant. Seigneur Dieu, facilite-leur qu'ils viennent, éternel Dieu puissant, communier avec nous. Nous prions, ô Dieu, que ce moment soit un moment agréable dans ta présence. Et que de la manière dont nous sommes entrés, que cela ne soit pas la manière dont nous allons sortir d'ici. Et que ceux qui sont malades, éternel, soient guéris. Oh éternel, ceux qui ont des problèmes chargés et fatigués, Seigneur, trouve des solutions. Éternel, nous sommes chargés et fatigués. Seigneur, que nous puissions trouver un déchargement éternel auprès de toi. C'est ainsi, éternel, nous offrons ces moments d'adoration et de louange dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer là où tu es. Tu glorifies le roi des rois. Il est digne, ce Dieu-là. Il est parmi nous. Alléluia.
Commence à dire merci à Dieu. Dis merci pour tous ces hauts faits. Dis merci parce que toi tu es Dieu. Dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis merci parce que l'Éternel est en train de faire du bien à ta vie. Alléluia. David est en train de dire que je te chanterai de génération en génération. Et je montrerai aux générations futures combien est-ce que tu es bon. Commence à reconnaître l'amour de notre Dieu. Dis merci au roi des rois. Dis merci à celui qui vit et qui vivra à jamais. Alléluia. Jésus. Éternel, nous allons te dire merci. Merci le roi des rois. Merci pour ton amour, notre Père. Merci parce que je suis en bonne santé, en parfaite santé, éternel. Je vais au éternel, Seigneur, te célébrer. Oh Dieu, te louer, t'adorer, Seigneur. Tu m'as donné la force, éternel. Cet après-midi, je suis debout, Papa. Béni soit le nom de l'éternel, le Dieu vivant. Oh l'éternel, qui est comparable à toi, Seigneur. Comparable à toi, le roi des rois. Béni soit le nom de Jéhovah. Béni soit le nom de l'éternel, le Dieu puissant. Le Créateur est créé. Le Seigneur Dieu puissant. Et le diable est comparable à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jéhovah. Alléluia. Bien-aimé, je sens son atmosphère. Je sens sa présence parmi nous. Sois connectés. Nous allons faire ce culte ensemble. Alléluia. Oh, pour toujours. Et que je suis le Fils de l'homme. On a la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de la jetée. Chantons à l'unisson. Alléluia. Commence à célébrer le roi des rois. Alléluia. Jésus.
Dieu saint, alors l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Dieu saint, oui bien-aimé, commence à élever le roi des rois parmi nous. Élève le Seigneur. Yahweh Nzamba tombo manesika oyo. Atombo malikolo na nyonso. Atombo malikolo na nyonso. Baboto na Nzambe, élève le roi des rois. Élève le Seigneur parmi nous. Que le Seigneur soit élevé au-dessus de tout nom. Que le Seigneur soit élevé au-dessus de toutes choses. Que le Seigneur soit élevé parmi nous. Yahweh Nzamba tombo na vie na yo. Yahweh tombo na vie na yo. Que le Seigneur soit élevé. Alléluia. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance, Papa. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous élèvons ton nom éternel. Nous t'élèvons aussi ta haut, Yahweh Nzamba, Yahweh. Si tu as été le tombo, Papa. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Éternel, sois élevé, Papa. Seigneur, au-dessus de tout nom, Papa. Au-dessus de toute puissance éternelle. Nous t'élèvons, Yahweh. Alléluia, Jésus. Éternel, nous ne comparable à toi. Yahweh, on se souvient de la basalité. Tongwama Yahweh, Tongwama Nicolas Nyonso Papa. Éternel, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons au-dessus de toute puissance éternelle. Nous élèvons ton nom au-dessus de nos problèmes. Nous t'élèvons, éternel. Yahweh, Tongwama Lélo, Tongwama éternel. Yahweh, Yahweh, sois élevé, éternel. Alléluia. Jésus. Alléluia. Venez, sois connecté. Nous allons faire ce culte ensemble. Alléluia. Azali Nzambe. On se souvient pour la Azali Tien. Yahweh Tozotombo la Yahweh. Nous avons élevé dans le temps de la Nyonso, Papa. Alors, pour que Dieu va pas ensemble. Au milieu de sa camarade, il va te parler maintenant. Au côté de la tradition Makambo Yahweh, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, le roi des rois. Qui est donc comparable à toi. Béni soit ton nom, le roi des rois. Dans ton nom, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu, Jésus? Soki na mati, asobola kikonanga, agologota, kolobomama. Soki na mati, asobola kikonanga, agologota, kolobomama. Yotiki kitsabo konti bolele, yotimi kolata zoto.
Alléluia. Oh, Mama. Betelaye mabumo. Abokina lufunza moyo. Sokina banzi. Basobola kipora nai. Nagorogota. Mama. Yochikiliza bokonzi polele. Yomimiko lata nzoto. Yokokalila naiye. Mama. Basete na baboko. Mikongala mopanzie. Akilana maetanie. Mama. Yabobai na embaye. Lorsque les choses semblent être difficiles, j'aime bien ce mot, lorsque les choses semblent être difficiles, il y a des abayas dans ce pays sa solution. Yesu, comment aller Yahweh? Kinae anonasua, natawa pasi, kosina yuda koroku mama. Je
mort. David est en train de dire, et quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La roulette de ton bâton me rassure. Alléluia. L'Éternel est notre berger bien-aimé. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Il est bien là. Il est le Seigneur qui est avec nous. Tu vas le faire avec moi. Jésus. Alléluia.
Le maître de toutes choses. Alléluia. Nous allons prier pour ces moments. Dis à Dieu de te parler. Et que le Seigneur utilise son serviteur qu'il a choisi cet après-midi comme son simple instrument. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous au travers de ton vin que tu as choisi cet après-midi. Seigneur, nos cœurs est disposé à t'écouter. Envoie la parole et que la parole puisse nous sauver, nous délivrer, nous guérir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Pendant que le pasteur Philippe s'est en train de monter, nous acclamons très fort les Seigneurs. Alléluia. Shalom. Que Adonai vous bénisse. Amen. Veuillez saluer ton voisin par shalom. Demande-lui le nom si tu ne connais pas son nom. Demande-lui comment il va. En tout cas, c'est une bonne chose de se saluer et de savoir donc des nouvelles. C'est une très très bonne chose. Shalom. Vous voyez que la chair grâce est tellement importante. Hein? En tout cas, son absence a créé un peu de déficit. Elle devait être là. Bon, je croyais aussi qu'elle allait être là. Je crois si Shaddai élevait le dimanche prochain. Nous n'allons pas tarder, nous entrons dans notre message. Mais je vous invite de nous mettre debout pour pouvoir couronner les Écritures. Rite chapitre 1er. Bishop peut nous lire Rite chapitre 1er, verset 1er à 5, qui dit les Saintes Écritures. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était
et Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes de Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rith. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mouraient aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Que Yahweh ajoute multiples explications à sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu du ciel, le grand Elohim, vous bénisse toute l'assemblée. Les prophètes, Joseph, il nous a envoyé des messages pour témoigner donc de l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui et sa suite. En tout cas, ils étaient très contents. Ils nous ont bénis. Ils ont déclaré en tout cas des très très bonnes paroles sur nous. Nous l'acceptons. Voilà, j'ai transmis ce qui a été envoyé comme message, que Yahweh vous bénisse. Amen. En tout cas, je sais, nous sommes les petits troupeaux. Et présentement, peut-être par le nombre, mais non dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes une très grande, une très grande église. Parce que la grandeur d'une église ne dépend pas du nombre de gens. Lui-même, le maître avait au moins 12 apôtres. Il était allé au-delà. Il avait gagné dans une grande foule. Mais quand il a fait asseoir la doctrine, tout ce monde-là l'ont fui. Il était resté avec tous. Et après son départ, donc après le départ de la foule, il a encore donc eu le temps de travailler. Il a trouvé encore des disciples qui s'est complété aux 12 qui ont formé, donc je crois que ce qui s'est multiplié à 10, c'est qui donnent 120. Donc il a laissé une église de 120. Alors, si le maître pouvait laisser une église de 120, allez-y peut comprendre, par moment les gens se discutent en vain pour ce qui concerne la foule. Mais les pasteurs ne refusent pas cela. Il faut avoir la foule, il faut chercher la foule. Parce qu'il est écrit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Elohim a besoin de beaucoup de gens, mais ce nombre-là doit être le nombre de brebis ou de personnes converties. Si tu as une grande foule de païens, tu n'as rien fait. Tu seras respecté parmi les hommes, parce que tu diriges un bon nombre de gens, mais tu ne seras pas considéré auprès d'Elohim. Parce que Pierre prêchait une fois, donc si vous lisez Actes des Apôtres, donc les jours de la Pentecôte, Pierre a prêché, il y a eu conversion de 3000 âmes. Dans une seule prédication, 3000 âmes s'étaient converties. Et nous disons Amen. 3000 âmes se sont converties. Et nos 3000 âmes s'est adhérées dans l'église de Pierre. Ils se sont adhérés comme des convertis et non comme des païens. Vous comprenez? Que Yahweh nous bénisse. Nous parlons sur la vie de Rith, la Moabite, juste pour faire une petite récapitulation et puis avancer. Nous avions parlé de beaucoup de choses qu'aujourd'hui nous ne serons pas encore nous répéter là-dessus, parce que nous sommes appelés d'avancer. Nous avions dit, nous parlons de la vie de Rith par rapport à l'église.
C'est la raison pour laquelle nous avions, dans notre introduction, présenté 2 textes qui étaient purement prophétiques. Par exemple, la femme de Salomon, la Sunamite, qui possède du miel et du lait sous sa langue, nous avions dit que cela est un mystère qui consiste d'avoir une révélation ou interprétation. Mes chers frères, la Bible que nous lisons est une prophétie, toute la Bible. Si vous pouvez le lire de la manière que cela est écrit, vous allez mourir. Vous allez vous retrouver en enfer. Ça va? Avec cette Bible. C'est avec cette Bible ici que beaucoup de ces gens-là qui se sont faits de Dieu, ils se sont servis avec la Bible. Alors si, donc, tu n'as pas la révélation des Saintes Écritures, tu vas mourir. Parce que je vous ai déjà donné des témoignages ici, dont un frère, donc, il s'est permis, au travers des Écritures, en tout cas pour faire un enfant avec une sœur. Juste en présentant donc à la sœur l'Écriture qui dit, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Tu ne trouves pas que si tu n'as pas un enfant, tu n'iras pas au ciel. Tu seras sauvé si tu deviens mère. Alors, c'était une mauvaise interprétation. Et ils sont finis par tomber. Mais la pensée de lui, ce n'est pas ça. Parce que l'enfant dont on parle là-bas, qu'une femme sera sauvée néanmoins en venant mère. Cette femme-là, ce n'est pas une femme, donc, comment dirais-je, en miniature. Ce n'est pas une personne comme cela. C'est l'épouse parole. C'est l'église corps du Christ. C'est cette femme-là. L'église sera sauvée, mais il y a moins si l'église peut faire naître en soi le Fils qui est le Christ, la parole. Si le Christ n'est pas né, parce que comme nous sommes là, nous sommes tous une femme, parce que nous formons un corps qu'on appelle église. Alors, comme nous formons un corps comme église, nous sommes femmes. Et nous sommes appelés à porter la semence de notre mari. Ça va l'église? C'est pourquoi nous avions dit, sur le plan prophétique, les filles de Lot avaient raison de faire boire à leur père, afin de concevoir la semence. Parce que le père doit consommer le vin. C'est le vin qui va endormir le père. Or, si le père était debout, sans être ivre, en tout cas, il allait donc réprimander ses filles au point même de les maudire. Parce que, donc, il connaissait la loi, mais les filles avaient raison de prendre le vin et de le faire boire à leur père. Or, le véritable vin, quand le Christ est venu, il a présenté à les disciples une coupe remplie de vin. Il dit, ceci est mon sang. C'est le sang d'une nouvelle alliance. C'est par là que nous comprenons. Si nous lisons dans la Bible qu'on a écrit le vin, parler de vin, c'est parler du sang. Parler du sang, c'est parler de l'alliance. Il a fallu que dans la deuxième alliance, qu'on puisse faire adormir Yahweh, afin que le peuple puisse retrouver la vie. C'est le sang de l'agneau qui nous a sauvés. C'est le sang de l'agneau qui a fait endormir la colère du lion. Parce que quand Yahweh se levait le matin, dans la loi, il était comme les lions. Voilà pourquoi, quand j'ai entendu la voix qui dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, Jean a commencé à pleurer. L'un des veillards est venu dire à Jean, ne pleure pas, voici les lions. Attention dans la prophétie. Dans la prophétie, l'écoute et voir, ce sont des choses différentes. Jean a entendu les lions. Quand Jean regardait, il n'a pas vu les lions, il a vu l'agneau. Ça, c'était Dieu qui changeait la nature. Parce que dans la loi, Dieu a fait la nature des lions. Il dévorait tout ce qui se passait devant lui par la colère. Il a fallu que Dieu puisse prendre la nature douce d'un agneau pour sauver. Cela veut dire pardonner, purifier le péché, accepter les erreurs afin de sauver. Amen. Voilà pourquoi il était très important que les filles de l'autre puissent faire, donc boire à leur père. Or, la Bible dit, c'est le fait qui régit le cœur du roi. Donc, dans tous les âges, dans tous les temps, Dieu
allait chercher les sangs pires. Il a mis le sang de faux. Là, il y avait les imperfections. Le sang de bouc, il y avait les imperfections. Mais quand le Christ a présenté le sang, parce qu'il dit, il nous a rachetés par son sang. Alors c'était le sang précieux. Alors Dieu a créé ce sang et l'humanité a été sauvée. Pourquoi? Zambalani. Dieu s'est endormi. Si tu veux que ton péché soit pardonné, fais boire à Yahweh. Tu vas s'endormir. Quand il va s'endormir, voilà pourquoi il est dit, même si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, parce que son sang crie. Attention, c'est ça qui crie là, ce n'est pas les sangs des pentecôtistes qui sont comme si dans un réserve au ciel où on va invoquer les sangs. Il y avait fait les sangs dans les sangs. Non, le sang de Christ a fait une seule œuvre, l'œuvre de la rédemption, point barre. Voilà pourquoi on dit toutes choses sont sanctifiées par la prière et par la parole. Le sang de Christ aujourd'hui, c'est le message. C'est le message de la grâce. C'est la parole. Ça va? Ça va? C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous le dire. Ne commettez pas l'erreur de recommander ta maison sous le sang. Les sorciers vont entrer. Oh, je recommande ma maison. Je demande que le sang de Jésus couvre toute ma maison. Si le sang de Jésus couvre ta maison, les sorciers vont entrer. Parce que dans le sang de Jésus, il n'y a pas d'épée. Le sang de Jésus pardonne. Le sang de Jésus ne frappe pas. C'est la loi qui frappe. Le sang de Jésus pardonne. Si tu prends le sang de Jésus, tu jettes cela sur. Donc un féticheur, il est sauvé. Parce qu'il va trouver grâce. C'est le sang de la grâce. N'est-ce pas vrai? Vous refusez? Je vous donne l'écriture. Sans l'effusion du sang, il n'y a non plus quoi? Le pardon des péchés. Donc quand le sang est répandu, il y a quoi? Le pardon des péchés. Ce sang-là, c'est le sang du pardon. Ce n'est pas le sang de vengeance. Voilà pourquoi quand Abel meurt, son sang crie vengeance. Et le sang d'Abel va monter au ciel. Alors, donc Yahweh va entendre les sang qui crient vengeance. Dieu va descendre dire à Caïn, où est ton frère? Parce que son sang crie vers moi. Mais quand le Christ meurt, son sang crie, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Christ ne crie pas vengeance, mais accorde le pardon. Voilà pourquoi un voleur sur la croix, il va aller au paradis. Parce qu'il a crié à ses sangs. Et écoutez, il dit ceci à son ami. Celui-ci, c'est un saint. Celui-ci. Donc, parce que l'autre voleur disait, si toi là tu étais fils de Dieu, mais sauve-toi. Et sauve-nous. Alors, comment tu es là si tu es fils de Dieu? Et l'autre lui retourne, il dit, non, tais-toi. Celui-ci, c'est un saint. C'est un fils de Dieu. Il n'a pas, nous méritons le châtiment, mais pas lui. Lui, c'est un saint irréprochable. Et il retourne, il dit, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Quand il dit, ce soir même, le soir que je vais te verser les sangs, je vais aller avec toi. Ça va l'église? Alors tu vas me demander comment on doit se protéger. Oui, la Bible dit ceci. Le nom de Yahweh est un tout faux. Et les justes se réfugient. Si tu veux te cacher, cache-toi sous les noms. C'est pourquoi Dieu voulant, je veux vous prêcher le mystère du nom un jour. Parce que ce proverbe, c'est le proverbe qui le dit, Salomon qui dit, le nom de Yahweh est un tout faux. Et les justes se réfugient. Voilà pourquoi je demandais à quelqu'un, je dis, comment on entre dans l'alphabétisation hébraïque, on ne trouve pas la lettre J et la lettre V, mais on va nous inventer Jéhovah. Avec quelle idée? Lorsque nous sommes partis et donc consulter les maçonnettes vont nous révéler les origines dont on a créé les latins de l'Église et les latins de l'Empire. Les latins de l'Église a été créé intentionnellement pour déformer l'écriture selon la prophétie de Daniel. On dit on va déformer l'écriture. Et lorsque on a libéré les 60 savants qui ont créé la Bible de septembre, lorsqu'on a pris les manuscrits, tout a été manipulé dans la concile qui a été créée à l'an 32 par Constantin le Premier.
Et là, tout a été bouleversé. Voilà pourquoi la Bible que nous avons ici, comme cette Bible ici, il n'y a pas d'autres livres comme ce qui trouve dans les Jérusalem, Maccabée, Siracide. Il y a plusieurs versions de la Bible. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, si tu es réellement prédicateur, engage des investigations. Parce que ce que nous prêchons ici, notre vie en dépend. Si nous communiquons l'erreur, nous serons donc les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous avons créé que nous ne connaissons pas. Effectuons des voyages. Consultez l'histoire de l'Église. Comprenez, prêchez déjà des choses que vous connaissez. On ne doit pas être, comme des troubadours. Non, non. On doit, dans cette Bible ici d'ailleurs, la Bible dit, c'est Chagall qui dit lui-même, au-dessus de la foi, ajouter quoi? La science, la connaissance. On ne peut pas prêcher une connaissance erronée. On vient seulement comme les abrutis là. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais il faut comprendre ce que Dieu a dit, parce que notre salut en dépend. Imagine-toi que tu vas te priver. Tout ce qui est comme loisir, et à la fin, on te dit que tout ce que tu avais fait là était brillant. Paul l'a déjà dit. Alors il faut parler, il faut prêcher avec certitude. Il faut avoir la maîtrise de ce que tu dis. C'est très important. Shalom l'église. Je préfère mettre cette parenthèse, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors c'était juste pour nous ramener à comprendre la pensée de Shaddai par moment. Donc c'est important. Nous avons vu comment Ruth la Moabite, ses origines, quelles étaient des origines, comment dirais-je, maudites. Donc des origines maudites, c'est l'avenir d'une race maudite partant de sa naissance. Donc Ruth vient donc d'une race dont, comment on appelle ça, de l'inceste. Donc des mignons de papa avec ses enfants, ses filles. Alors nous avons compris que Ruth, partant de cette union, c'était l'humanité qui était dans le péché, l'humanité déçue. Alors quand l'humanité a été déçue, Yahweh s'est choisi Israël au travers d'Abraham, et Abraham a reçu la promesse du salut. Parce que le salut c'était le pardon. Ça vous devez le retenir. Le salut c'était quoi? Le pardon, premièrement. Le pardon. Non seulement le pardon, mais c'est le pardon qui devrait amener la rédemption. Voilà pourquoi on dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Le monde que Dieu a tant aimé, c'était un monde prédestiné. Alors il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Voilà pourquoi on dit au verset 7, en effet, Elohim n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais c'était pour que le monde soit sauvé par lui. Tout cela annonçait déjà les changements de dispensation. Ça annonçait déjà les changements d'alliance. Il n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Là, on leur posait la question, qui a été envoyé qui a condamné le monde? C'est Moshe. Moshe a été envoyé, mais avec la loi. Et la loi ne pardonnait pas, la loi condamnait seulement. Pas dans la loi, il y avait pour la prudence. Mais quand le Fils est venu, vous allez le remarquer, donc quand il a tranché des problèmes sur la femme, sur le prix de l'adultère. Cette femme-là a été sur le prix de l'adultère, et le Seigneur regarde tout le monde qui avait amené la femme. Il dit, Moïse nous a dit dans la loi que cette femme mérite d'être lapidée. Alors, que dis-tu? Parce que déjà la loi condamnait cette femme. On montre cette femme-là, et cette femme-là, c'est l'image de l'Église. Cette femme qui a péché, qui a été sur le prix d'adultère. Moïse, dans la loi, nous dit, il faut les tuer. Mais toi, tu dis quoi? Il n'a rien dit. Il a pris seulement son doigt. Il s'est accroupi. Le Seigneur a commencé à écrire par terre. La Bible dit, quand il écrivait, tout ce monde qui lisait, dont les écrits qui étaient écrits, s'est retiré l'un après l'autre, et la femme était restée seule. Quand le Seigneur a retourné, derrière lui, il a trouvé que la femme seule. Il dit, où sont ceux-là qui étaient condamnés? Alors la réponse était, ils sont tous partis. Il dit, moi là, je ne te condamne pas. Alors va, mais ne repêche pas. C'est un mouvement ici prophétique. Parce que
bien les 10 commandements. Ces jours-là, le même Dieu créateur, en revêtant la chair, il a changé l'écriture. Il s'est abaissé, il a écrit, il renouvelle l'écriture. Va, je te pardonne, mais ne pêche plus. Tandis que lorsqu'il avait écrit sur le mont Sinaï, c'était il faut être lapidé. Mais Dieu a changé l'alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous avais dit, les trois, les deux fils de Naomi et son mari étaient toute une dispensation. La loi. C'était la loi. Et nous l'avons confirmé au travers Luc chapitre 24. Parce que lorsque le Seigneur est venu dans la chair, il a fallu qu'il s'accomplisse ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les hommes. Luc chapitre 24, verset 44. Si vous le lisez, vous allez trouver. Alors, tous les temps qui s'est passé dans la loi, c'était une marche de 3 jours que Moïse a effectuée de l'Égypte jusqu'au Canaan. Une marche de 3 jours. Cette marche-là, c'est ce qu'on appelle loi, donc les prophètes et les hommes. Toute une marche. Mais dans tout cela, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait que la chair céleste. Nous allons le voir maintenant. Pour comprendre que la loi comme étant une dispensation, la loi n'a pas sauvé. Je le répète et je souligne. Je ne parle pas ici de la loi comme étant du commandement. La loi comme étant du commandement, la loi est parfaite. Mais la loi comme étant une dispensation, elle est imparfaite. Ça va l'église? Parce que si toi et moi là, nous connaissons voler, c'est mauvais. C'est la loi, n'est-ce pas? Ça n'a pas été donné dans la grâce. C'est la loi. Si nous savons que non, tu vois c'est mauvais. C'est la loi. Mais cette loi-là, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements est parfait. Nous allons y arriver comme nous sommes tentés de marcher. Parce que nous devons arriver à comprendre. Lorsqu'on dit les temps de la loi, qu'est-ce que cela veut dire? Les temps de la grâce. Parce que les gens ont toujours tendance de dire, nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Si tu lui poses la question, qu'est-ce que les temps de la loi? Il n'aura pas la réponse. Pour lui, les temps de la loi, c'est le monde. C'est ça, pour lui, le temps de la loi. Pour lui, le temps de la loi, c'est où on ne voyait pas les femmes. Parce que les femmes étaient dans une autre pièce. Là où on prêchait, les femmes ne pouvaient pas se voir avec les hommes. Mais même dans cette loi-là, il y a eu un moment donné, lorsqu'on quitte les temples, parce qu'il y avait des rideaux dans les temples qui séparaient, lorsqu'on quitte les temples, dans les synagogues, les femmes et les hommes entraient dans les synagogues, entraient et elles se voyaient. Ils se voyaient comme ça, les femmes et les hommes se voyaient. Toujours dans la loi. Mais dans les temples, il y avait les rideaux. Donc les femmes sont ici, séparées totalement. Donc les hommes qui sont ici ne peuvent pas voir les femmes. Les femmes ne peuvent pas voir les hommes, mais il n'y a que celui qui prêche. Et les femmes ne voyaient pas même les prédicateurs. Les prédicateurs voyaient les hommes. Ok, nous voyons les poils ont été enlevés. Voilà même le Seigneur quand il est dans son vivant, il a trouvé des synagogues. Dans les synagogues, il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, ils se voyaient comme ça. Mais ils ne s'assaient pas donc, dans les mêmes rangées. Donc les femmes étaient à leur côté, les hommes à leur côté. Même quand Paul est venu, il a aussi mentionné cela. Il a dit, je ne permets pas aux hommes de toucher aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer dans plusieurs églises, vous allez trouver par exemple qu'il y a des femmes à gauche, il y a des hommes à gauche. Pourquoi? Paul a expliqué la physique. Quand il explique donc sur la force d'attraction, il continue et il dit, voilà pourquoi pour être concerne de l'impudicité, mes frères, je vous aime de ne pas résister, mais je vous demande de fuyer. Il dit, fuyez l'impudicité. Ne résistez pas. En descendant, il dit, je ne permets pas aux hommes de toucher aux femmes. C'est pourquoi Paul est allé plus loin d'interdire ce qu'on appelle plaisanterie. Ça va? Dans une église, on ne peut pas avoir donc une équipe théâtrale. Oh non, nous sommes un théâtre évangélique. Non. Pourquoi? Parce que tout commence par une blague. Je vous dis la vérité. Tout commence par une blague, par la facilité. Quand ça monte, ça va faire tomber ce qu'on appelle le pideur. Quand le pideur, par exemple, c'est un
comme chez moi, les clients. C'est un langage, d'autres, les autres. C'est la Saoudi. Al-Mori, c'est au Banzo, c'est au Panda Pizza. Et petit à petit, vous allez voir que quand la pilière va tomber. La main qui ne pouvait pas arriver sur l'épaule va arriver, va descendre donc au dos, va aller au-delà, et c'est fini. C'est bien plein. Donc, vont finir par tomber. Là, c'est une parenthèse. Donc, ici, j'aimerais que nous lisions afin de comprendre que la loi comme étant la dispensation n'a pas sauvé. Alors, Naomi représente la maison d'Israël parce que depuis que Israël a réussi la loi, la mort a continué à régner. Nous avons dit cela dans les livres des Romains, comme Paul l'a dit. Paul dit, depuis Moïse, jusque dans la loi, la mort a régné. Cela veut dire, la mort a poursuivi donc sa suite, ou donc comment dire son voyage, jusque dans la loi. Le peuple n'était pas sauvé. Voilà pourquoi nous allons lire Jean chapitre 6. Nous lisons versets 9 à 33. Lisons d'abord ça. Écoute, Jean 6, ok, verset 29. J'ai lu Scofield. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui répondit-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu? 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ici, l'Égypte parle. Il répond au Seigneur. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et verset 44, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Car verset 5, Jésus lui répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Parole du Seigneur. La manne a été tombée, la manne a été donnée à Israël, mais Israël n'avait pas eu la vie au travers la manne. J'aimerais bien que l'église que vous compreniez ici. La manne qui a été donnée à Israël, c'était une nourriture. Parce que selon Deutéronome chapitre 8, au verset 3, j'avais dit ceci, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Yahweh. Ce qui veut dire, le pain est nécessaire aussi à la vie. Ou le pain fait partie aussi à la vie. Que l'homme ne vit pas seulement du pain. Cela veut dire, le pain est aussi important pour la vie. Mais que l'homme vive de toutes paroles qui sont de la bouche de Yahweh. Shalom. Mais ici, les Juifs demandent au Seigneur, il dit, quel est le miracle que tu as déjà réalisé, que nous pouvons te considérer ou croire en toi? Et qu'est-ce que tu as déjà fait pour que nous puissions t'accepter? Nos pères, donc, ont mangé de la manne. En d'autres mots, les Juifs sont en train d'inventer, donc, Moshe. Dire que Moshe a fait des miracles. Nous avons vu, donc, la manne, donc, en venant du ciel et descendant, et nous l'avons consommé. Alors, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce qu'il est écrit que le pain descendait du ciel, ils ont été nourris du pain qui descendait du ciel. Voilà la parole du Seigneur. La parole, Adonai dit aux Juifs, en réalité, Moïse ne vous avait pas donné le pain. Ici, j'aimerais que vous compreniez, mes frères, que la manne qui descendait dans le désert, la manne que Israël avait consommée, cette manne-là était l'image de la loi.
La manne a été l'image de la loi. En d'autres mots, c'était donc, comment dirais-je, l'homme. Ce n'était pas la réalité. C'est pourquoi nous avions dit cela dans le livre d'Hébreu. Hébreu nous a montré que la loi était que l'ombre des choses à venir. Mais toute la réalité de cette loi-là était en Christ. Israël, on leur avait donné la photo du pain. Mais Israël n'a pas consommé le pain. Tu vas me dire, oui, le pain était descendu. Oui, le pain était descendu. Israël a mangé. Donc, comment dire, la manne. Israël prenait la manne et fournissait des efforts pour les piler et puis les préparer et ensuite manger. Mais le Christ leur a dit, en réalité, Moïse ne vous a pas donné le pain. Parce que moi, je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne, ils sont tous donc morts. C'est qui veut dire, dans la dispensation de la loi, quand la loi a été donnée aux Juifs, les Juifs n'étaient pas parvenus à la perfection. Les Juifs n'étaient pas parvenus au salut. Mais les Juifs étaient tous morts. Parce que dans la loi, il n'y avait que la colère. Dans la loi, il n'y avait pas les pardons. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que, en réalité, Moïse ne vous avait pas donné la loi. Donc, bien aimé, quoi que Israël vivait avec la loi de Moïse, Israël était dans la chasseresse. Et cette chasseresse a donné donc le mobile à Naomi de continuer à chercher le salut. Donc, ce qui veut dire, tous les temps de la loi, Israël n'avait pas reçu le salut. Me comprenez? Ne restez pas sous l'onction du sommeil. Sinon, vous allez vibrer encore et encore dans le sommeil. Que Yahweh nous bénisse. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais bientôt je vais mettre fin pour aujourd'hui. J'aimerais que vous me prêtez l'attention. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Je me fais comprendre que la chasseresse qui s'est passée en Israël, c'est parce qu'il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la rédemption. Il n'y avait pas les pardons. Israël, jusque-là, n'avait pas reçu la vie. Donc Yahweh faisait, c'était que ça soit depuis dans la loi cachée, tous les animaux qui continuaient. Yahweh, c'était des tentatives, moi je dirais comme ça, les tentatives du salut. Yahweh essayait de sauver le peuple. Mais la prophétie était tellement claire que le Messie devrait venir, le véritable pain. Voilà la raison pour laquelle Naomi pouvait se retrouver donc dans une terre étrangère. Ce n'est pas la première fois, même Salomon est allé prier les dieux étrangers. Ce n'est pas la première fois, même Saoul avait consulté des charlatans. Ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup, ils sont beaucoup qui quittaient Israël parce qu'ils n'étaient pas rédemptés. Israël n'était pas sauvé. Et en dehors de Shaddai, Israël allait se prostituer donc avec d'autres dieux. Il cherchait d'autres dieux. Voilà la raison pour laquelle que donc Salomon, quand comment dirais-je, dans les qui encore Zézabel s'est apparu à côté de Akab plutôt. Donc Zézabel a ravi le cœur d'Akab. Et non Salomon, c'était Akab. Et Akab s'est allé se prosterner devant les dieux étrangers. Akab a accepté d'élever des idoles. Donc tout cela, c'était de la chasseresse. Dieu n'était pas là. En d'autres mots, il n'y avait pas la vie en Israël. Mais, bien aimés, nous devons comprendre. L'église n'est pas seulement l'assemblée des gentils. L'église, ce n'est pas seulement quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement les gentils. L'église, c'est l'ensemble des païens et les juifs. Et nous composons tous ce qu'on appelle l'église. C'est-à-dire que vous allez remarquer, je crois que je l'avais déjà flashé. Je suis en train de faire qui rappeler ce que j'avais déjà dit ici. Vous allez remarquer que quand Tchadai fait sauver l'humanité, au travers la pluie, il a ordonné à Noé de construire l'arche. Quand Noé a fini de construire l'arche, vous savez ce qui s'est passé. Yahweh a ordonné encore à Noé, fais entrer dans l'arche tous
tous les animaux. Et dans l'arche de Noé, il y a eu les animaux impurs et les animaux pires. Donc les animaux impurs représentaient nous les gentils. Les animaux impurs représentaient nous les païens. Et les animaux pires, c'était les animaux qui étaient déjà jugés. C'était les animaux sans défaut autrement. C'était les justes. Parce que les animaux qui avaient des défauts, qui avaient des maladies, c'est nous. Alors, mais dans l'arche de Noé, Yahweh a accepté que même les serpents entrent dans l'arche de Noé. Même les animaux impurs entrent dans l'arche de Noé. Ce qui veut dire que dans l'église, c'est l'ensemble d'Israël et les païens. Les païens convertis sauvés, Israël convertis sauvés, ce sont eux qui vont former ce qu'on appelle église. Ça va. Et dans l'arche de Noé, vous allez remarquer une chose. Quand les lions entrent là-bas, quand les canards entrent là-bas, quand les serpents entrent là-bas, toutes ces choses-là qui vont entrer là-bas, ils auront qu'une seule nourriture. Et cette nourriture, il n'y a que Noé qui va préparer. Dans l'arche de Noé, les lions ne vont pas manger la viande. Parce qu'il n'aura pas des animaux à chasser. La Bible dit, c'est Yahweh qui va ordonner à Noé de préparer quoi? La nourriture pour nourrir tous les animaux. Cela veut dire de l'herbe. Donc, Noé a préparé de l'herbe pour nourrir tous les animaux. C'est là dans l'arche de Noé. Donc, le lion va donc avoir la nature de B. B sera comme le lion. Ils auront tous une seule nourriture. C'est ce que nous croyons, que dans l'église comme Christ, il n'y a qu'un seul évangile et une seule doctrine. Si nous sommes membres, nous sommes l'église membre du corps, cela veut dire, nous sommes l'assemblée locale. Nous devons refléter la doctrine des apôtres, nous devons refléter l'évangile éternel, la parole de Christ. Nous devons refléter. Mais s'il y a une assemblée locale qui ne reflète pas la sainte doctrine, il ne fait pas partie du corps. Parce que dans l'arche de Noé, il n'y a qu'une seule nourriture. Nous allons demander à ce pasteur, papa, où est-ce que toi tu as trouvé cette nourriture? Où est la porte que cette nourriture est entrée dans l'arche? Parce que l'arche de Noé aujourd'hui, c'est l'église comme du Christ. Et c'est le véritable Noé qui est le prédicateur de la justice. C'est le Christ qui règne dans l'église. Ça va l'église? Ça va? Amen. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Est-ce que jusque là je me fais comprendre? Amen. Que Yahweh vous bénisse richement. Là, j'aimerais que nous puissions comprendre cela, que bien-aimé, notre bien-aimé Naomi représente la maison d'Israël. Et ses deux fils et son mari, c'était la loi, toute une dispensation. Son mari, c'est Moïse. Alors son premier fils, c'est les prophètes. Le dernier fils, c'est les hommes qui ont donc resté longtemps avec Israël. Mais en cela, Israël n'a pas réussi la rédemption. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Nous allons pouvoir avancer. Nous avions encore dit ceci. Quand Naomi est restée, après 10 ans, Naomi ne devait pas bouger après 10 ans. Donc plutôt avant 10 ans. Naomi, après 10 ans, il devait bouger. Nous avions dit, nous devons comprendre, dans la parole, dans cet évangile, tout mouvement prophétique a une explication. Donc Naomi va rester chez moi pendant combien? Pendant 10 ans. Chiffre 10, c'est aussi chiffre de la loi, parce qu'il y a 10 commandements. Alors après 10 ans, il a fallu qu'une nouvelle saison puisse venir. Et après 10 ans que Naomi est restée dans la chasseresse, Naomi a entendu que Yahweh a visité son pays. Cela veut dire, en quittant Israël, il n'y avait pas la nourriture. Les champs étaient séchés. L'herbe ne sortait pas. Il n'y avait pas de la moisson. Mais quand Israël est resté, Yahweh les a visités. C'est parce que la promesse a été Hosanna. C'est parce que la promesse a été déjà donnée que je vais visiter Israël. Les Shiloh devraient venir selon la promesse faite à Abraham. Au travers de toi, Abraham, toute l'humanité sera
donc, qui va se propager pour l'humanité, devrait commencer où? En Israël. Voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe intervient. On dit ceci: un fils nous a, car un enfant nous est né, et un fils nous est donné. L'enfant qui devrait venir, le Shiloh, est un enfant qui va naître pour les Juifs. Mais il sera toujours le même enfant qui sera donné aux gentils comme fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Enfant est né pour les Juifs, un fils est donné à nous les gentils. C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, Israël est dans l'idolâtrie. Si aujourd'hui tu vas chercher Dieu en Israël, tu seras un kabbaliste. Tu vas venir avec des chambres ici, tu vas revenir avec des tiers qui n'aura pas Dieu. Parce qu'Israël est dans l'idole. Parce que quand les Juifs viennent, l'évangile que les Juifs vont apporter, ça sera pour les Juifs et pour les gentils. Savez l'église? Et si aujourd'hui quelqu'un vous vient ici avec des écharpes, des talibs, des poils, au nom je viens d'Israël, ou avec des cornes. J'ai dit un pasteur chez nous qui dit ça, avec un grand corne là, il va souffler. Oh, la dispensation a changé. Aujourd'hui, les véritables cornes aujourd'hui qui fait entendre le message, ce sont les ministres de la parole. Les Éphésiens 4. On n'a pas besoin de cornes pour faire appeler Dieu. Les ministres de la parole, ils ont reçu la clé comme Pierre. Je te donne la clé. Tout ce que tu vas fermer ici sera prouvé dans le ciel. Tout ce que tu vas ouvrir ici sera prouvé dans le ciel. Les véritables cornes aujourd'hui, c'est les ministres de la parole. Amen. Alors aujourd'hui, si on nous amène des cornes dans l'église, c'est l'idolâtrie. C'est la magie. Parce que beaucoup sont en train de se camoufler. J'ai dit un pasteur, vous allez me pardonner. Moi, j'ai eu la chance, partant d'une grâce que j'ai dans l'Afrique, de mouffer. J'ai fait Israël, juste, j'ai fait Israël. Pèlerinage, je sais pas, voir l'histoire. Mais à ma grande surprise, quand nous sommes rentrés, d'autres pasteurs sont partis là-bas. J'ai vu un pasteur dans les tombeaux de Christ, par la langue. Vous savez des aventures ici, des langues ici. Massacre à Bobobé, tout ce que je dis là, ce n'est pas l'esprit, c'est un petit théâtre. Pasteur, comment tu peux entrer dans les tombeaux, commencer à parler la langue? Ces jours-là, la Bible dit, quand le Seigneur donc a ressuscité, les deux femmes sont venues visiter les sepulcres. Ils ont rencontré les anges. Les anges ont dit à ces femmes, femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Les tombeaux est vide. Pasteur, quel est cet esprit qui vous a fait parler en langue là-bas? C'était l'esprit de mort. Masako ya sanda ya baba. Yekebele sanda ya baba. Lukuta. Il y a des dieux, des histoires mémorisées de toutes pièces de points. Il les fait chaque mois, chaque jour. Rakaba bobo, rekeke, wakababa, lukuta. Il y a une école. Il y a une école d'ailleurs. On enseigne ça. Lifeline au Congo. $200 pour apprendre la parole. De mémoriser par la langue. Par la langue doit venir spontanément. Et je ne refuse pas par la langue. N'apportez pas mal au pasteur, fais pas réussir la langue. Moi, il m'arrive des fois si je parle la langue. Mais quand tu parles la langue à l'Assemblée des Saints, nous allons entendre l'interprète. S'il n'y a pas d'interprète, fais. Toucher, il y a des faits quand même nos femmes. Dans l'Assemblée des Saints. Pas quelqu'un peut venir ici pour parler la langue. Ici, il insulte Dieu. Il faut maudire. Il dit, vous allez être mes esclaves. Même si je vais commettre des erreurs ici, vous allez me suivre. Il est en train de faire des incarnations et vous êtes là. Si vous êtes éclairé par la lumière de la parole, vous allez me dire, pasteur, nous avons besoin d'interprétation. Si tu parles la langue, parle-c'est dans ta chambre. C'est ton problème. Mais ici, là, nous allons entendre l'interprétation. Nous allons entendre l'interprétation. Quand il n'y a pas d'interprétation, ferme la bouche. Ça va l'église? Ça va l'église? Je suis d'accord? Quand j'ai prêché les dons à l'église, j'avais fait un voyage. Quand je rentre, je trouve à l'église, le yéné à Moussalade.
lorsque Dieu parlait sur les hommes et les prophètes, il n'y avait pas de prophéties. Les prophètes ont arrêté. Oh, mais il y avait des prophéties. Même les lacs, c'est arrêté. Je suis allé demander à une sœur qui prophétisait. C'est, vous avez des choses de côté. Oh, pasteur, il y a un moment. Mes chers frères, bon, vous allez m'excuser les francophones. Je vais revenir, je vais vous revenir. Tala, comment on a quand même la canicité? Comment on a, et moi, on a gagné la zone, on a fait bon, on a mis et ça a gagné. Et ça a illusion au Koufa. La raison de vérité, et ça a illusion au Koufa, au Bomi Sabatu. Et ça a illusion, la zone de l'école. Bah, on a qu'à, cher, moi, le pasteur, qui m'a dit, et ça a Bible la carnet, la Bible, le papier à John, et ça a raboyé. Il y a une femme qui m'a dit, papa, la fête est à Moutouka Raboyé. Puis la Bali Goloma, puis à John Bakamo prophétie. National, ah, ils ont bongo. Le bien est battu à Koufi. Battu à Koufi. S'il y a un sorcier là, à couper tout le monde qui a mon limbo. Donc, vous savez, ceux qui ont dit que sont certains à la monnaie aux alliés, c'est pas ça, à relivrer nous. À ressourcer, à regarder sur le Roloba, parce que le Liban, et ça bongo. Et là, pour au Koufa. La télé est à l'eau. Aux amounés, vous savez, vous l'avez dit, et s'il te plaît, c'est maintenant la vie comme prophète. Si j'étais dans cette école-là des langues, j'allais dire Rondo Sakaya Kunda Sandaya Papa Papa. Et ça, c'est Michel Gata, vous allez voir ma malédiction dans le monde. Parce que je ne connais pas ce que cela signifie. Vous savez, la Bible dit mon peuple peut faire des devoirs, des connaissances. Quand il n'y a pas la connaissance, on va vous faire tout. J'ai tout fait, pasteur, qui m'a créé des problèmes à sa vie. Tout le monde qui vient devait s'asseoir, ça s'agenouiller. Ah, papa, toi là, quelqu'un ne peut pas s'asseoir dans la chaise, toi dans la chaise, te parler. Non! Oh, ils sont mes esclaves. Il faut s'agenouiller. Et lorsqu'on m'a appelé, moi, j'ai vu d'autres pasteurs aussi venir s'agenouiller. Moi, j'étais là debout. Bon, habitué avec ma main dans la bouche, au moment où j'ai été traité au réveil. Il vient là, lui là, il est le bishop d'ici, bishop du pays. Toi là, devant, on appelle quoi, comment on appelle ça? Il y a un mot qui dit, je ne sais pas si c'est dit général. Ah bon? Le monsieur m'a dit, tu ne dois pas prêcher ici. Je lui ai dit merci. Et j'ai fait ça. Et je suis sorti. C'est ce qui m'a été dit. C'est pourquoi, mes chers frères, il est vrai, nous faisons l'évangélisation. Mais concernant les salis, on ne doit pas caresser quelqu'un. Non. Mais quelqu'un ne s'inquiète pas. Quelqu'un peut venir ici et nous refuser. Mais des années plus tard, il va comprendre que nous avons la lumière. Et s'il va comprendre qu'il a l'enfant de Dieu, il va revenir sans la honte. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce qu'il faut camoufler la vérité pour retenir les gens ici. Il faut rester retenus pour nous et non pour Dieu. On n'a fait rien. Si tel est le cas, on n'aura fait rien du tout. Ils sont retenus pour nous parce que nous voulons avoir beaucoup de membres, que les gens nous voient, nous sommes nombreux. Les gens sont nombreux mais qu'ils ne sont pas sauvés. Quel travail, Libungutu. Zéro. Amen. Que Yahweh nous bénisse. Et quand la Moabite a entendu que Yahweh a visité son peuple, quelle était la visitation? La visitation était la venue de Boaz. Le dimanche prochain, nous allons parler de Boaz. Parce que Ruth doit arriver dans les champs de Boaz. Alors, quand Yahweh par Boaz va visiter Israël, tous les champs de Boaz vont prospérer. Et Israël va prendre l'élan. Tout Israël aura l'abondance. Et Naomi a entendu. Moi ici, je suis en train de perdre. Je dois rentrer chez moi. Parce que Dieu a visité mon pays. Mais tous les belles filles de Naomi, quand ils ont entendu quoi? La nouvelle. Que Dieu a fait quoi? Il a visité. J'aimerais parler comme les Chinois disent.
Misi a chola kisi kama Isa. Alors l'examen Isa, ce qui m'a Isa te vie Isa te. Quand Naomi a entendu que Yahweh a visité, il dit, pourquoi j'étais là ici, dans mon pays, à quoi? L'abondance. Dieu a visité. Naomi et Opa, ils se sont décidés d'aller aussi. Parce qu'ils ont entendu quoi? La nouvelle. Tu ne peux pas bouger Moab si tu n'as pas reçu le message. Il avant de faire le mouvement, il te va entendre le message. C'est pourquoi, mes frères, vous allez m'excuser. Si vous vous rendez dans les dénominations, plupart de ces dénominations-là, il n'y a pas la prédication. Papa, excusez-moi les francophones d'abord, je reviens, je vous reviens. Église Moukébé Zanagaga, Zamba Rupambola yo, Bitumba. Zamba Rupambola yo, Bitumba. Si vous avez dit qu'il y a modèle, Battement, il y a famille la bilo, et sur la nayo, il y a encore qualité, trempe à Yakoti, dans le trempe à Yakoti. Au moment de battement, au Canada, il faut aussi mal les pambes de nayo. Tu vois, trempe les pambes de la tombe. Trempe à Yakoti, les pambes de la tombe. Oui, c'est là que dit, Trump va venir partir, il n'aura pas sa portion du message. Parce que il y a que ceux qui n'ont pas de mariage et ceux qui n'ont pas de l'argent. Donc c'est ceux qui sont quoi? Prêchés. Lui, il va rentrer vite. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs. Si tu l'amènes devant Biden, il n'aura pas de message à prêcher Biden. Il n'aura pas de message. Écoutez le message, il va dire, Biden, le Seigneur m'a dit, Amérique va changer la constitution. Tu vas faire 16 mandats. Mais il va dire quoi, Biden? Il dira quoi? Il a peur. Non, il n'aura pas dit. Parce qu'il y a une cabane et c'est là. Alors, il tourne là, il parle là. Alors de cela. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des portions d'écriture dans la Bible. Vous prenez ça pour donner à un prédicateur. Il ne sait pas. Parce que si vous donnez à un prédicateur, on lui montre être vivant. La face de l'homme, la face d'aigle, la face de veau, et la face de bœuf, et Cisel. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez la réponse que moi j'ai réussi à la frontière de Gamako. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous les hommes. Tandis que quand le Christ est venu, il a pris les livres. À nouveau, dans les livres, tous les mystères de Dieu étaient accomplis, c'est-à-dire révélés. Rien n'est resté caché. Papa, Zonga n'école Balakisayo. Batani Zonga Makamilo et Bayango. Ou comme pasteur, si j'ai la paix. Ça va. Je vous ai donné l'écriture ici, non? Sous la langue de Sinamé, il y a quoi? Les miens. C'est la Bible. So, Boli Misangai. C'est ici à Koutinga, Tobaïla. Papa César a parlé de Kolobiso, de ça la manger. Maman, vous m'avez lancé à l'olé, vous y a Sunamite. Et ça la canne miliki. Na miel. Au moins, sur ça, le lait, mon aïwana. Papa César a zéro capital. Na ça, le lait, mon aïwana. Il y a Sunamite. Ouais, d'accord, dans le lait. Oui, papa, on va baquer. En tout cas, pas de quoi la série. Il y a rien à faire, nous, on voulait qu'ils aient dans ça, le lait. Oui! Parce que les véritables Sunamites, c'est l'église, mes frères. Aujourd'hui, le Seigneur a pris du miel. Il a placé ça dans l'église. Cela veut dire le Saint-Esprit. Le lait qui est là, c'est la parole. Aujourd'hui, dans l'église, il y a le Saint-Esprit qui est la marque et la parole. Pour identifier véritable femme de Christ, qui est la femme de Salomon, on doit trouver la marque du Saint-Esprit et la parole. Quand cela n'est pas, il n'y a pas l'église. Voilà Sunamite. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Voilà Sunamite que vous devez comprendre. C'est très important, mes frères. Alors, il risque de faire entendre quoi? La nouvelle. Je vous pose la question. Quand la nouvelle va venir, Ruth n'aura pas la paix. Ruth ne peut pas dire, il ne peut pas dire à Naomi, parle, je reste. Non. Ce qui doit bouger un enfant de Dieu, c'est la parole. Papa, c'est la parole. Un enfant de Dieu ne court pas derrière la prophétie. Non. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les miracles. Non.
parole. Voilà pourquoi il y a trop d'invitations. Il était ici, là-bas. Oh, pasteur, voilà ça dans le est-ce que pasteur il y a ça? Shalom. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont païens. Vous allez m'excuser. Beaucoup de pasteurs sont païens. Beaucoup sont devenus des féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent comment dirais-je, à faire des miracles. Donc, à impressionner, voilà, à impressionner les gens. Est-ce que cela pasteur Philippe va dire que le miracle est mauvais? Est-ce que pasteur Philippe va refuser donc la prophétie? Et là où prophétie chaque jour, si vous avez besoin de la prophétie, même attendez-le. Parce que prophétie est une grâce. Si vous concentrez devant et vous dites devant son autel, il va parler. Parce qu'on sait comment bouger le trône. Donc l'écriture peut venir ici, étant que ministre de la parole, l'écriture qui vient de Jésus a venu. Quand je prie selon ma grâce, la lumière me sera accordée, c'est vérité. Parce que c'est une grâce. C'est la même chose avec un chanteur. Donc tu entends, il y a moyen que tu vas positionner, je ne sais pas comment il fait pour positionner la langue, comment tu vas faire sauter la mélodie. Parce que c'est une grâce. Ça va l'église. Alors, c'était juste pour faire la récapitulation, afin de retourner dans le bain. C'est que le prophète avait prêché. Le prophète, il nous a donné ce qu'on avait déjà commencé. Il nous a donné l'écriture. En tout cas, c'était très important. La femme qui devrait se débrouiller. On avait déjà commencé à dire cela. La femme qui devrait se débrouiller parce que nous allons parler. Je vais exposer cette écriture pour nous montrer la chevelure que la femme devrait raser, pour nous montrer les ongles que la femme devrait enlever, et les anciens habits, et les deuils que la femme devrait faire. C'est ça notre évangile. Il y a le pourquoi de chaque chose. Pourquoi il devait faire les deuils? Parce qu'elle doit plaire son père. Donc la femme, en un mot, elle deviendra dépourvue de tout et malheureuse. Alors c'est maintenant là qu'elle sera acceptée au mariage. Mais si la femme, elle est encore dans la position de force, elle a la gloire, elle a ses anciens vêtements, elle a son père vivant, la femme, elle ne va pas voir l'importance de son mari. Donc ce qui veut dire, la femme devrait donc, comment dirais-je, être née et n'ayant afin d'obtenir quelque chose. Ça va? La femme devrait devenir la terre vide, informe. Il faudrait qu'il y ait un monsieur pour la donner la forme. C'est la loi et les prophètes que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Nous allons pouvoir prier. Je vous invite d'avancer. Quoique je suis privé sans mon choix, ce n'est pas un problème. Mais j'invite dans worship s'avancer. Nous allons prier. Mettez-nous debout tous, nous allons prier. Nous allons prier. Je vous invite les chanteurs à avancer. S'il vous plaît, nous allons pouvoir prier. Nous allons prendre donc vingtaine de minutes ou dizaines, mais j'aimerais qu'on prie. C'est très important. Merci beaucoup, Bishop. Vaut mieux tard que jamais. Hein? Je vois que cette charge, on va donner ça à Bob. Hein, Bob? Bob, tu dois prendre cette charge ici. À la fin du guide, tu dois rester. Tu dois parler avec moi. Cette charge ici doit devenir à moi. Ça sera une très bonne chose. Nathalie Bomoi Nangai, Nathalie Libota Nangai, Nalobi Yosa Malamu Malamu Malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa mokonzi yose kwisinga solo yoza malamu malamu Nzambe malamu
Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu we malamu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu we malamu. Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu we malamu. Toujours dans la rythme de la prière. Chante avec nous. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu we malamu. Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Atali bobo ilanga, atali botanda, alobiyo sa malamu we, malamu we, malamu. Nazaraka toka ya kufa. Odio se kuisata, solo yo sa malamu we, malamu we, malamu. Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Thank you.
Qu'il sonne sa sonnette dans ton cœur. La sonnette de l'évangile sonne dans ton cœur. Dis à Yahweh de sonner sa clochette dans ton cœur. Et que ton cœur commence à entendre la voix de Dieu. Que ton cœur puisse avoir le désir d'écouter Dieu. Nous prions. Je veux t'écouter, Éternel. Je veux écouter que toi, le grand Dieu. C'est dans la Je veux écouter que toi, Adonai. Je ne veux pas avoir d'autre entendement. Je ne veux pas entendre. Seigneur, que ma désir soit ouvert à t'écouter. Que mes désirs soient tournés, Seigneur, à recevoir la parole, à vivre aux côtés de ton Seigneur. Écoutez, parlez, oh Dieu, que mon cœur soit disposé, que j'ai la solidarité, à l'amour de donner la parole, et j'ai cette amour-là, c'est la parole, je veux, c'est la parole, Seigneur, de la papa. Je obéis à Dieu, que son évangile est éternel, la nation éternelle, Dieu puissant, d'avoir dit au papa, qui va l'éternel Dieu, Seigneur, transforme ma vie, Yahweh éternel, toi, prie que la parole soit le désir, Yahweh, et laissez la parole, d'écouter, vivre cette parole-là, Seigneur, laissez-la soit au seul désir éternel, la joie éternel, je prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit que mes désirs, Seigneur, que je vive cette parole-là. Dans mon âme, Éternel Dieu puissant. au nom puissant de Jésus, ma chère Dieu. Yahweh, il avait visité Naomi. Il avait visité Ruth. Demande à Yahweh de te visiter. Recommande ta charge entre ses mains. La Bible dit, faites reconnaître vos besoins à Yahweh. Mets à lui ta confiance. Et recommande tout ce que tu as comme problème dessus. Qu'est-ce que tu es en train de planifier? Qu'est-ce que tu fais avant demain? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Présente-lui tes besoins et demande-lui de te visiter. Nous prions de tout cœur. Prions de tout cœur. Demande qu'elle te visite. Oh éternel, priez. J'ai besoin de ta visitation. Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta visitation. Dans ma foi, j'ai besoin de ta visitation. Je la visite ma foi. Dieu, je la visite ma foi. Je la visite mon ministère. J'ai besoin de ta visitation extérieure. Que tu as mis ça va. Je veux que tu puisses visiter cette visitation. Je la visite ma santé. Je la visite mon avenir. tu te manifestes. Je puis sentir je vais t'amener dans ma vie. Je vais voir les hommes dans tout ce que j'ai comme démarche, dans tout ce que j'ai comme la fait. Je vais t'amener là où il y avait le tourment éternel. Que la paix, Seigneur Dieu, l'amour et oh éternel Dieu puissant, je te prie, Seigneur. Ruth, elle était à Moab. Elle n'avait pas la pensée d'aller à Israël. Mais quand Naomi est venue, c'est Naomi qui a poussé à Ruth de quitter Moab. Dis à Yahweh, demande à Yahweh, donc de souffler en toi l'énergie, une force qui va te pousser d'aller de l'avant. Demande l'onction, que Yahweh puisse donc te faire remplir d'une force qui va te faire toucher, qui va te faire sortir dans la situation où tu es. Depuis que tu as commencé à préparer le mariage, ça n'a jamais réalisé. Depuis que tu as commencé à chercher les fiancés, tu les as fait trouver. Mais demandez l'onction, que l'onction puisse t'atteindre la destinée, t'atteindre le succès.
Priez de tout cœur, demandez l'onction. Que cette onction-là, qui va m'amener une capacité de la briser mes limites, pour les boucher de la vie des gens, c'est fait que cette onction-là, son Dieu, il a fait mon corps je vais l'onction, je prie au son onction, il va me pousser capacité, il va pousser la reconnaissance, il va pousser la fonction, il va pousser et l'onction qui va lui pousser, et l'onction la vaillante, la croissance de l'année, et même quand il soit sa force sérieuse, il y a la salle, la onction-là, qui va pousser cette qui va pousser capacité éternel, c'est là, au nom de Yeshua HaMashiach. Tu vas te lever contre toute influence qui n'est pas de Dieu, qui te retient là où tu es. Oui, il y a une force qui retient par moment des personnes, de ne pas bouger, de ne pas continuer avec l'homme et les bons élans. La Bible dit, Paul a dit ça, cette influence ne fait pas de Dieu. Tu vas te lever contre toutes ces forces qui ne fait pas que tu puisses réaliser ton projet sur l'affaire, sur tes business, sur ton mariage, sur ton avenir. Tu vas te lever contre toutes ces forces, tu vas les détruire. Et tu vas donc demander à Yahweh de confondre cette capacité dans les ténèbres qui t'a toujours visité. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, je brise tes forces éternelles. Yahweh qui retient, Seigneur, ma vie. Seigneur, Dieu puissant, dans l'instabilité, dans le tourment, éternel Dieu, et que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que je sois free, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Accomplis tes promesses dans ma vie. Les hommes peuvent promettre sans réaliser. Ce qu'il avait dessiné sur toi, que cela puisse se réaliser. Dis à Yahweh que mes ennemis ne se glorifient pas à mon sujet. Que mes adversaires ne se réjouissent pas à mon malheur. Confonds-les. Et accomplis tes promesses dans ma vie. Oh Éternel, Nous prions. accomplis tout ce que tu as promis, Seigneur, à ton serviteur. C'est que lui avait dit, c'est que lui avait dit. C'est que lui avait dit. Éternel, tout ce que tu m'as promis, Seigneur, je veux le voir se réaliser. Seigneur, Seigneur, tu m'avais dit, même dans la diversité, ta parole tu seras là, et la vérité. Aujourd'hui, Éternel, Ta parole et la vérité, Seigneur, tu seras là. Accomplis tes promesses sur cette assemblée. Que les gens s'éteignent, Accomplis tes promesses. que j'ai toujours servi Yahweh, dans la vie de ton peuple. j'ai toujours cherché. Accomplis tes promesses dans la vie des saints. Seigneur, Accomplis tes promesses, Adonai. Yahweh, Dans cette communauté libre, ne se font que par les mots. accomplis tes promesses, Yahweh. Yahweh, je veux te voir, Seigneur. Adore tout le Seigneur, mais il a mis la caille, Yahweh. Adore tout le Seigneur, mais il a mis la caille. Adore Seigneur, mais il a mis la caille. Que cela puisse se réaliser. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Yahweh. Tu n'es pas un homme pour mentir, Yahweh. Accomplis tes promesses, Yahweh. Accomplis tes promesses, Adonai. Si tu n'es pas assemblé, tu m'as dit que je suis arrivé. L'état est arrivé. L'état est arrivé. Et introduit à genoux. Introduit cette assemblée. Ne laisse pas souviens-toi de moi. Accomplis tout ce que tu as dit. Yahweh, moi, automatiquement, tu as la vérité. Automatiquement, tu as la je veux te voir, je veux vivre et qu'il le vive. Je veux vivre tes Même quand je ne serai plus en vie. Oh, cette communauté vive ta promesse. Seigneur. Et souviens-toi au chevalier, Adonai. Yahweh, souviens-toi, Adonai, El Shaddai, aux sécuristes. Souviens-toi, Yahweh Shaddai, au ministre de la parole. Souviens-toi aux serviteurs et servantes, Adonai. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Et recommande ta semaine entre les mains de Yahweh. La semaine vient de débuter. Dis-lui d'être au contrôle de la semaine. Dis-lui d'agir, de te bénir, de te protéger, d'être avec toi. Nous prions. On me fait conduire tous les enfants devant. Prie, prie. Je recommande, Éternel, ma semaine entre tes mains. La semaine, Éternel, Dieu puissant entre tes mains. Oh Dieu, Yahweh soit l'Éternel, qui va me protéger. Le Seigneur qui va être avec moi. Éternel, avec toute ma famille. Protège mes enfants, Éternel. Mes activités, oh Dieu. Que tout aille de l'avant, Seigneur. Je te prie d'intervenir, oh Dieu. Que la paix soit notre partage durant toute la semaine. Que la paix soit notre partage, Éternel Dieu puissant. Éternel, protégez-nous. Épargnez-nous, Éternel Dieu puissant, des attaques de l'ennemi. Seigneur, épargnez-nous, Seigneur Dieu puissant, des accidents de tout malheur. Nos familles, Éternel, trouve, Éternel, la joie et la paix, Seigneur. Bénis-nous pendant cette semaine, Éternel. Nous te prions, oh Jéhovah, Seigneur, d'intervenir et de se manifester, Papa. Oh Éternel Dieu puissant, que cette semaine nous ouvre les portes de bonheur, que cette semaine nous ouvre les portes de joie, Éternel, que cette semaine nous ouvre les portes, Éternel Dieu puissant, qui va nous amener à l'élévation, qui va nous amener, Éternel Dieu puissant, qui va briser nos limites, Éternel. Yahweh, ton bête à ma quoi, ma lame, et c'est moi, Éternel, ton témoigner, Papa, la semaine, oh Mima, ton mon ami, moi, Yahweh, mais dans un malade, ma bota, la mission, ma bika, mais dans un problème, Éternel, ma monde, le monde,
Seigneur, va intervenir, papa. Pour témoigner grandeur dans la semaine. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Soit notre partage aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Les bien-aimés en ligne, nous vous disons au revoir. En tout cas, restez scotchés. Nous sommes tentés de reprendre notre programme. Nous avons repris donc l'enseignement sur rite. En tout cas, restez scotchés et vous ne serez pas déçus.